Coucou tout le monde, je voulais faire une vidéo à propos du pardon parce que j'ai reçu notamment des questions d'une amie qui me demandait comment on fait pour transcender nos émotions, pour arriver à pardonner, quel cheminement intérieur par lequel on doit passer et comment on passe finalement de je déteste cette personne qui m'a fait du mal à je lui pardonne. J'ai trouvé ces questions très pertinentes, particulièrement dans la période qu'on est en train de traverser en ce moment. Et j'ai soumis ces questions à mes guides en fait. Et je leur ai dit, aidez-moi à faire passer ce message. Comment on fait pour pardonner? Et ils m'ont expliqué qu'en fait, il faut passer par 3 niveaux de conscience. Ce que j'appelle 3 niveaux de conscience, moi, c'est 3 étapes, 3 choses qu'il faut comprendre. La première, c'est avoir conscience de l'altérité. La deuxième, ce que j'en vois me revient. Et la troisième, le mal n'existe pas. C'est un outil d'involution. Ça, c'est des choses que j'ai déjà pu dire par le passé. Donc, la conscience de l'altérité. On est d'accord que le pardon, il va beaucoup dépendre du mal qu'on nous a fait. De ce qu'on nous a fait. C'est relié à une action bien précise, plus ou moins grave, en tout cas plus ou moins importante, qu'on évaluera selon nos propres critères. Vous connaissez tous des gens qui s'attachent très très fort à des choses qui vont pas vous paraître totalement bêtes, et puis après il y a les choses plus graves qu'on nous fait très concrètement dans la vie, qui vont être de l'ordre de l'agression physique, etc., etc. Le pardon déjà c'est un état d'être, c'est pas une action qu'on met en place, c'est vraiment quelque chose que l'on ressent. Pourquoi la conscience de l'altérité est importante? Parce qu'en fait quand on nous fait du mal, la première réaction, c'est souvent de ne pas comprendre, en fait. Et pourquoi on ne le comprend pas? Parce qu'on va projeter sur l'autre ce que nous, on a tendance à faire. Et si nous, on ne fait jamais de mal à des gens, du coup, on ne va pas comprendre comment il y a des personnes qui peuvent faire autant de mal à quelqu'un. Et on va se dire, moi, si je connais l'amour, si je suis capable d'aimer et pas faire souffrir les gens, du coup, tout le monde est capable de le faire. Or, c'est une grossière erreur, parce que, non, en fait, on n'est pas tous connectés à l'amour, on nous a pas tous appris l'amour, et on n'a pas tous ce logiciel-là. Premièrement. Donc c'est important déjà de comprendre ça. On ne peut pas projeter sur des gens qui n'ont pas cette disquette des choses parce que nous, on les fait. Et parce que nous, on les fait, du coup, tout le monde devrait savoir le faire. C'est pas totalement le reflet de la réalité, en fait, tout simplement. Il y a des gens pour qui c'est excessivement compliqué, en fait, d'aimer, d'être empathe envers l'autre, c'est-à-dire de se mettre à la place d'eux. Et ce qui peut aider dans cette phase-là, c'est justement l'empathie, c'est justement se mettre à la place d'eux, finalement, en connaissant simplement l'histoire de la personne. Et même sans connaître son histoire, d'ailleurs, parce que l'histoire, elle est toujours rattachée au personnage, sans connaître son histoire, juste avoir conscience que l'autre, il n'est pas fait dans le même moule que nous, en fait. Enfin, il est fait dans le même moule, mais de toute évidence, lui, il y a quelque chose auquel il n'accède pas. Il y a des portes qui sont fermées à l'intérieur de lui et qu'il a décidé de ne pas ouvrir. Peut-être par peur, peut-être pour plein de raisons qu'on ignore, mais en tout cas, il n'y a pas accès. L'altérité, c'est par essence de la différence. Et on a toujours tendance à vouloir chercher des similarités. Mais l'autre, il est différent de moi, en fait. Et ça, c'est important à prendre en compte. Parce que ça permet justement d'enclencher quelque chose dans le pardon. Ce que j'en vois me revient. Pour moi, le deuxième niveau de conscience. C'est-à-dire que, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive régulièrement, et je pense que ça vous est déjà arrivé aussi. Quand je suis énervée contre quelqu'un, ma première réaction, c'est souvent de proférer un nombre d'injures assez riches, toutes riches les unes que les autres. Et qu'est-ce qui se passe en général quand je fais ça, quand je suis dans ma colère et que du coup je vais insulter, je vais dire quelle connasse, quel connard. Et je me cogne. Ou je vais me prendre une porte, ou je vais m'accrocher quelque part, ou il y a un truc qui va me tomber sur le pied, ou je vais me taper l'orteil, ou... Voilà,
très souvent, quand j'ai comme ça des flots d'insultes, que je suis très en colère, bah voilà. Je suis la première impactée par ce qui sort de ma bouche. Donc quand je vais être dans la colère et que je vais proférer des injures envers quelqu'un, cette énergie-là, avant de l'envoyer à l'autre, elle passe par mon corps, elle passe par ma personne. Donc à un moment donné, et c'est humain, quand on nous fait du mal, on a envie que l'autre il souffre en fait. On a envie que l'autre il ait mal. Parce qu'en fait on n'a pas foi en une espèce de justice divine. Donc on se dit, ben non en fait, il faut que je le fasse souffrir, il faut qu'il paye d'une manière ou d'une autre, parce qu'il m'a fait du mal. Et ça on se le dit tous, encore une fois, quel que soit ce qu'on nous fait, cette pensée nous traverse très souvent l'esprit. Et pourquoi ? Parce qu'en fait notre ego, dans tout ça, il a été blessé, il a été atteint, il a été touché. Et l'ego du personnage, il est excessivement fort. Donc à un moment donné, quand on a été blessé, on veut réparation. Et la réparation, encore une fois, en général, on n'est pas patient. On n'a pas envie d'attendre que y ait une loi cosmique un petit peu plus haute qui s'active. Non, on veut le faire nous-mêmes, en fait. On veut que l'autre ait mal. Est-ce que l'autre, d'ailleurs, aura forcément une compréhension parce qu'on lui a fait du mal en retour ? Pas forcément. Parce qu'il y a des gens qui sont profondément occupés par leurs ombres, qui fait qu'à un moment donné, même si on leur fait mal, eux, ça va juste leur donner des raisons supplémentaires d'aller faire du mal aux autres. Parce qu'en fait, on leur donne raison. On leur donne raison en faisant ça parce que les gens qui font du mal dans leur essence le plus large, c'est des gens qui n'ont absolument pas foi en l'humanité. C'est-à-dire qu'ils voient pas la lumière en eux, ils voient pas la lumière chez les autres. Pour eux, tout est agressivité, tout est ombre en fait. Donc, si tu fais du mal à quelqu'un qui est dans cet état d'esprit-là, en fait, il s'en fout. Ça rebondit sur lui comme si c'était... voilà. Alors que quand on fait rien, du coup, et qu'on décide de ne pas réagir à quelqu'un qui nous fait du mal, très souvent, ces personnes-là, elles sont désarçonnées, en fait. Parce qu'elles se disent, pourquoi elle me répond pas ? C'est pas normal. Et c'est ça qui va leur paraître bizarre. C'est pas le fait de répondre par l'insulte ou de refaire du mal. Ça va être le fait de se dire... finalement non, je vais pas te répondre parce que t'as été tellement naze que du coup j'ai même pas envie j'ai même pas envie de réagir. Ce que t'as fait c'est waouh, tu t'es fait du mal à toi-même en fait. Et ça c'est important. Ce que j'envoie me revient. Et avoir foi de se dire que la personne qui m'a fait du mal, en fait, alors oui certes elle m'a fait du mal, mais elle s'est fait beaucoup de mal à elle-même en me faisant du mal. C'est la deuxième étape qui permet à un moment donné de se dire waouh. En vrai, quand on fait du mal aux gens, c'est que vraiment on n'est pas bien dans sa vie. C'est qu'il y a vraiment des vides qu'on a besoin de combler à l'intérieur de nous. Et ça aussi, c'est important. Et le mal n'existe pas. Non, parce que tout est expérience. C'est-à-dire que c'est là où c'est peut-être le plus difficile à entendre, je pense, pour la majorité des gens, c'est que quel que soit ce qu'on expérimente dans la vie, quel que soit ce qu'on va expérimenter, que ce soit, je vous dis, un ex votre mec qui vous fait des crasses, qui vous trompe, ou qui vous tape, ou je sais pas moi, une agression physique dans la rue, un viol, toutes ces expériences, qui certaines sont dramatiques, ne sont que des expériences. Et qui sont des expériences qui nous apprennent énormément sur nous-mêmes. Et ça, c'est difficile. C'est difficile à entendre, c'est difficile à accepter. C'est difficile... voyez, je vous racontais il n'y a pas très longtemps la magie noire. Quelqu'un qui fait de la magie noire sur vous, ça vous met en colère. Parce qu'en plus, c'est toujours pareil. Il y a plusieurs niveaux aussi dans la conscience de ce qu'on fait. Quelqu'un qui va vous faire du mal, mais qui finalement... le fait un peu malgré lui, il a pas fait exprès, il l'a fait parce qu'il était maladroit, ou alors quelqu'un qui va vous envoyer des mauvaises pensées et qui va du coup vous jeter le mauvais œil, mais finalement il le fait juste par la projection de ses pensées en fait, c'est parce qu'il est pas conscient de ses pensées que du coup il projette énormément sur vous. Ça, c'est faire du mal. Puis après il y a la personne qui va aller chez un marabout, qui va donner de l'argent à cette personne et qui va dire cette personne
faut lui nuire. Je veux pas que cette personne y arrive. Je veux qu'elle perde son mari. Je veux que... Voilà. Ça, c'est encore une autre étape parce que c'est pas la même chose. On n'est pas sur le même cas de figure. Et pourtant, la problématique du pardon, elle reste la même. Et les étapes de conscience à prendre en compte, elles sont aussi exactement les mêmes. Exactement. Il n'y a aucune différence entre ces deux situations. Quand on vous fait de la magie noire, la personne, encore une fois, elle se fait plus de mal à elle-même. Parce que déjà, elle subira les conséquences de ce qu'elle vit, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle empêche. Et ensuite, c'est une expérience pour vous. À chaque fois que vous vivez des expériences douloureuses, c'est avant d'être le mal qui vous fait quelque chose, c'est une expérience qui vous permet de vous connaître davantage. Et j'en ai beaucoup parlé, mais forcément, mais que ça soit ma famille où il y a eu beaucoup de violence, avec ma mère qui a été très violente, que ça soit physiquement, verbalement, que ça soit mon agresseur quand je me suis fait agresser sexuellement, que ça soit mes ex, que ça soit... À un moment donné, toutes ces personnes sont entrées dans ma vie. J'ai vécu ces expériences, elles m'ont fait mal, elles ont été bouleversantes, mais elles m'ont appris énormément sur moi. Elles m'ont fait découvrir des zones chez moi que je ne connaissais pas. De deux, c'est très important de prendre conscience que tout ça sont aussi le reflet de brèches qu'on a à l'intérieur de nous. De choses qui à la fois ne demandent qu'à être révélées et qui sont parfois dormantes à l'intérieur de nous et qui ont besoin de remonter en lumière. Et toutes ces expériences, elles renforcent parce qu'elles nous permettent d'exprimer notre vraie lumière. Elles nous permettent de grandir, de prendre en expansion, d'apprendre sur la vie, sur l'humanité, sur nous, quelles sont nos réactions, etc., etc. Parce qu'il n'y a que quand on est confronté à une expérience qu'on sait vraiment de quoi elle est faite et de quoi on est fait nous aussi. Mais c'est vrai que c'est difficile à entendre, parce que pour la majorité des gens, ben non, en fait, tout ce qui va concerner notamment les agressions physiques, c'est pas entendable. Et pourtant, au même titre que perdre un enfant, c'est une expérience hyper douloureuse, mais ça reste une expérience de vie. Et il n'y a pas forcément quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est la vie là qui vous blesse en vous faisant perdre quelqu'un. Arrêter de voir la vie en dualité, c'est aussi passer par cette étape de compréhension, de dire que le mal n'est qu'un outil d'évolution. On peut rester au stade premier, c'est-à-dire de dire il y a des gens qui sont profondément méchants et qui font du mal, et ils font du mal aux gens gentils. Et ça, on est complètement dans la dualité. Et on reste sur cette dualité, il y a les bons, il y a les méchants. Ou alors, enfin c'est même pas ou alors, c'est on avance en sagesse dans la vie, on finit par comprendre qu'en fait il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant, qu'il y a des expériences, il y a des gens qui viennent dans nos vies pour nous marcher dessus, pour nous parler mal, pour nous dire qu'on est des merdes. Et ben l'expérience c'est justement de pouvoir se délester de cette énergie, réparer ses failles à l'intérieur de nous et regarder cette personne et lui dire non seulement je suis pas une merde, mais en plus je vais quitter ta vie et ça va aller bien mieux une fois que tu ne seras plus dans ma vie et qu'on ne se verra plus en fait. Donc cette personne sous ses traits hyper méchants, hyper désagréables, qui finalement vous veut du mal, faut rencontrer un pervers narcissique ou une pervers narcissique, c'est des personnes qui veulent aller jusqu'à l'autodestruction de votre personne, c'est pas gentillet. Mais pourquoi en fait ils veulent ? C'est ça la question, c'est pourquoi ? Et ben tout ça c'est pour qu'il y ait des choses qui se révèlent à l'intérieur. Et c'est ça l'essence en fait. Mais pour beaucoup on se sent pas, on voit toujours... C'est toujours ce qui est très compliqué. Il y a une vidéo sur la magie noire que je veux vous faire et que j'ai dans mes cartons depuis un moment parce que je sais pas en fait si je dois vous la faire. Pourquoi ? Parce que d'un côté je trouve ça hyper important que les gens montent en conscience sur la magie et d'un autre côté je veux pas que les gens focalisent.
Parce qu'il ne faut pas focaliser. Si vous focalisez et que vous en faites le cœur de vos vies, eh ben, vous le nourrissez en fait. Et c'est vraiment ce juste équilibre. Donc si vous voulez accéder au pardon, le cheminement intérieur, il passe vraiment par 3 niveaux de conscience, par 3 compréhensions qui sont pas faciles, hein. Les 3 sont très difficiles. Comprendre et avoir conscience qu'on ne peut pas projeter notre bonté en imaginant que tous les autres gens en face, ils ont appris la même chose que nous, ils ont le même cœur que nous et qu'ils sont capables des mêmes choses que nous. Parce que cette projection-là, c'est aussi beaucoup ça qui va nourrir de l'ego et créer de l'incompréhension. Non, les gens sont différents. Il y a des gens qui ne voient pas la lumière, qui sont complètement obnubilés par leurs ombres, qui ne voient que ça et qui passent leur temps à les projeter tout le temps. Et ça, c'est factuel, ça se juge même pas en fait. C'est comme ça. Il y a des êtres, le mot amour, ils comprennent pas. Au même titre qu'il y a des gens qui n'ont que l'amour à la bouche, mais qui ne savent pas ce que c'est et qui ne l'expérimentent pas. Ça, je vous l'ai déjà dit. Il suffit pas d'avoir le mot bienveillance et le mot amour pour se croire parfait. Et ça aussi, c'est important à prendre dans le processus. Faire preuve d'empathie, c'est aussi se dire ça, c'est aussi se regarder soi-même et se dire est-ce que je suis toujours nickel, moi ? Quel rapport j'ai avec tout ça aussi ? On fait tous du mal sans le faire exprès, en fait. À des niveaux très différents, on est d'accord. Mais quand même. Ce que j'envoie me revient. Ça aussi, c'est très important. Parce que dans tous les cas, on récupère, qu'on en ait conscience ou qu'on n'en ait pas conscience. Donc, une personne qui vous a fait du mal, le simple fait que vous ayez envie qu'elle souffre en retour pour comprendre, c'est déjà du mal que vous vous faites à vous. Parce que la vérité, c'est que d'une, c'est pas à vous de décider. Et que ça nourrit justement, qu'est-ce que ça nourrit ? Ça nourrit votre ego. C'est très souvent quand on nous blesse, on se dit mais pourquoi on m'a fait ça à moi ? Non mais moi qui suis si gentille avec tout le monde, pourquoi ? C'est ça le cheminement qu'on fait. Et ça, c'est quoi ? C'est de l'ego. C'est de l'ego pur. Pourquoi moi ? Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, je suis parfaite, moi. Et ça, c'est de l'ego pur. Et c'est juste l'ego qui est blessé. Et l'ego blessé, quand votre mec qui vous quitte ou qui vous trompe, c'est votre ego qui est blessé. C'est votre ego qui est blessé. Et justement, cette expérience, elle vient dire hey, ton ego, il est où en fait ? Il en est où ton ego ? Il y a des personnes qui choisissent de vivre avec le mal. Vraiment, en conscience. Et c'est un choix, en fait. C'est un choix. Il y a aussi tous ces mensonges qu'on se fait à soi-même dans les situations, les choses qu'on ne veut pas voir chez les autres. Là, si je vous prends la vie amoureuse, combien de fois, en tant que femme ou en tant qu'homme, on se met en couple et on se dit « Non, mais il y a des red flags de ouf, mais j'y vais quand même. » Ça, c'est pas des choses qu'on peut imputer à l'autre. Ce que j'en vois me revient. C'est important d'avoir conscience de tous les tenants et aboutissants. Parce qu'à un moment donné, quand on laisse des brèches énormes à des gens, si les gens en face, ils sont en mode blessure à fond, ego à fond, ben qu'est-ce qu'ils font ? Ils en profitent et on y va. Ben, toutes les femmes que j'ai rencontrées qui ont des problèmes avec les hommes, moi y compris, qui soient plus ou moins graves, qu'ils aillent jusqu'à la violence ou pas, c'est des femmes qui avaient des problèmes énormes de dépendance affective avec des gros vides à combler. On les attire, ces personnes-là. C'est terrible, hein, c'est dur même de se le dire, mais on les attire, ces personnes-là. Donc quand on vit des expériences comme ça avec des gens qui profitent de nous, qui viennent nous faire du mal, il faut bien avoir conscience qu'il y a une partie de nous qui les a attirés. Et c'est très difficile de se le dire, parce que ça, notre ego, il aime pas ça. Il aime pas se dire qu'on a attiré des merdes. Et pourtant, on les a un petit peu attirés. Parce qu'on n'a pas fait attention, parce qu'on n'a pas voulu s'écouter, parce qu'on n'a pas voulu voir, on s'est dit. Non, mais c'est pas si grave, il va changer, et puis c'est occasionnel, et puis voilà, puis toutes ces belles histoires qu'on aime bien se raconter à propos de notre personnage, puis à propos de l'autre. Il y a personne, moi je vois beaucoup de gens qui n'ont pas envie de voir leur phénomène de dépendance affective, beaucoup.
ça aussi, ça reste un choix. Mais du coup, si on veut pas regarder son phénomène de dépendance affective, on peut pas s'étonner d'attirer des gens qui vont en profiter à mort. C'est vraiment la prophétie des Andes. Je veux dire, si vous regardez juste d'un point de vue énergétique, c'est juste des énergies qui se nourrissent les unes des autres. C'est ni plus ni moins que ça. Donc c'est important. Le pardon, il demande de la hauteur. Pour pouvoir ressentir le pardon, il faut avoir de la hauteur. Il faut se détacher de son ego, il faut se détacher... Enfin, j'aime pas trop le mot détacher, mais il faut vraiment prendre de la hauteur. Parce que c'est en prenant de la hauteur sur la situation qu'on va se rendre compte des tenants et des aboutissants, récupérer ses responsabilités et se dire « Ah putain, c'est vrai que ça, dans la situation... Au fond de moi, il y avait un truc que je chantais, mais je me suis pas écoutée. Je me suis pas écoutée, puis j'ai voulu faire confiance, et puis voilà. » Et c'est pas grave de faire confiance. Au même titre que si vous enchaînez des relations amoureuses où vous avez beaucoup aimé des hommes et qui vous ont trahi, d'accord, ils vous ont trahi de manière différente. Et ne culpabilisez pas d'avoir aimé. Jamais, en fait. Vous avez proposé de l'amour sincère à des gens. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire au monde. Les gens en face, ils sont pas capables de le réceptionner. Ben, c'est pas grave, en fait. Parce que très souvent, on veut décider. Mais cet amour que vous avez distillé dans la vie des gens, même dans celui du plus gros pervers narcissique du monde, hein, vous l'avez distillé dans leur cœur. Et ça fera son chemin. Ça mettra peut-être 10 ans, 15 ans à le faire, 20 ans. Peut-être que ce sera à la réalisation, elle se fera sur leur lit de mort. Mais là, ils se diront « Ah, cette personne-là, elle a vraiment cherché à m'aimer. Mais moi, j'ai pas su réceptionner. Mais elle a vraiment cherché à m'aimer. » Donc ne culpabilisez pas d'aimer sincèrement des êtres, ne culpabilisez pas de faire confiance à des gens, parce que c'est pas ça le problème. Et très souvent, quand on nous fait du mal, c'est ce qui se passe. Et c'est ça qui fait qu'on pardonne pas. Et c'est pour ça aussi que c'est important de se pardonner à soi-même. Que le pardon, c'est toujours, non seulement c'est un état d'être, mais c'est un état d'être qui va dans les deux sens. Quand on décide de pardonner à quelqu'un, on doit se pardonner à soi, parce qu'on a une part de responsabilité dans la situation. Et dernier point qui me paraît important, c'est que vraiment, je le répète, le ne pas pardonner, c'est un attachement énergétique à une situation. Vous restez attaché à la situation sur laquelle vous ne mettez pas de pardon, par refus conscient ou inconscient. Mais vraiment. Et ce sentiment de réparation, d'avoir besoin de réparation, que l'autre paye, il faut aussi l'accepter, il est humain. Mais c'est là où c'est très important de remettre là-haut. Quand vous prenez du recul sur les choses et que vous utilisez ces 3 niveaux de conscience, ces 3 étapes de compréhension pour le pardon, vous comprenez vraiment que sur cette terre, on est tous venus s'incarner pour faire des expériences très différentes. Et qu'en fait, dans ce phénomène où on pourrait y voir du bien et du mal, en fait, on s'apprend tous les uns les autres. À partir du moment où on accepte l'expérience. Quand on reste sur de la victimisation, à se dire, bah non, c'est l'autre qui est méchant parce que, voilà, il m'a fait du mal, il m'a trahi, il m'a menti, il a fait tout ça. On n'accepte pas l'expérience, parce qu'on n'accepte pas la responsabilité de ce qui se passe dans l'expérience. Qu'est-ce que je dois apprendre, moi, de cette expérience ? Et c'est ça qui est fondamental, et c'est ça qui permet de passer à autre chose. Et c'est ça qui va permettre, dans ce cheminement, parce que c'est vraiment un cheminement, le pardon, on ne pardonne pas du jour au lendemain, enfin, si pour des petites choses bien évidemment, mais quand ça va être des choses qui vont impacter beaucoup plus votre ego et votre personnage, ça met du temps. Et c'est comme le deuil, je l'ai déjà dit mais je le redis, ça va vraiment dépendre des personnes. Il y a des personnes pour qui ça va être très rapide et il y a des personnes pour qui ça va être très 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 long. Il y a des gens qui mettent des années. Moi, je préfère des gens qui mettent des années mais qui me pardonnent quand même, plutôt que des gens qui refusent le pardon. Et j'en vois beaucoup trop des gens qui refusent le pardon. Vraiment. Quand on refuse le pardon, ça se traite dans l'après-vie. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qu'on traîne derrière. C'est de l'énergie basse. Hein. Ça vous suivra. Pourquoi ? Parce que l'attachement énergétique, du coup, à la situation douloureuse, donc la colère, la rancune, la tristesse, elle plombe la situation. Donc elle vous tire vers le bas, elle vous traîne. Oh, tu m'as fait peur, Lolo. Elle vous traîne. Et parce qu'elle vous traîne, elle vous suivra dans l'après-vie.
Donc je ne peux qu'inviter les gens à pardonner tout ce qu'ils ont à pardonner de leur vivant et à ne pas s'attacher à des situations, y compris les plus douloureuses. Et croyez-moi que quand je dis tout ça, j'ai conscience non seulement de la difficulté, mais de tout ce que ça va inclure par rapport aux différentes blessures qu'on peut nous faire. Et oui, il y a des choses qui sont très dures à pardonner. Et même moi, en ayant conscience de tout ça, quand je vis des choses difficiles, ça va m'arriver de le dire « Ah non, mais ça, je le pardonnerai jamais !» Et puis le temps, il passe, et puis ça fait les 3 niveaux de conscience, il pouf, 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 et puis ça se fait. Parce que vraiment, j'ai pas envie de m'alourdir avec ça, en fait. Ça m'intéresse pas. Et c'est ce que j'ai fait quand je me suis fait agresser. C'est pour ça que j'ai voulu suivre les étapes de ce procès. Et vous savez, c'est important parce que quand je lui ai dit que je lui pardonnais, que j'acceptais qu'à moitié ses excuses parce que je les sentais qu'à moitié sincères, mais que je décidais quand même de lui pardonner et que je souhaitais vraiment, mais vraiment, ça venait du cœur, hein, je souhaitais vraiment, vraiment que ce jeune homme de 17 ans qui avait agressé 7 femmes comprenne le mal qu'il faisait aux autres. Je lui ai souhaité de rentrer en empathie, en fait. Parce que je me suis dit, si tu rentres en empathie, tu comprendras que ce que tu fais, c'est mal. Et que ce que tu retires aux gens, mais je lui ai dit, moi, il m'a retiré le sentiment de sécurité. Je n'arrivais plus à me promener dans la rue, à me sentir en sécurité. Et ça, j'en ai voulu pendant longtemps. Le procès, il a eu lieu 4 ans après l'agression. Pendant 4 ans, j'en ai voulu, ça a été difficile. Parce que je me disais, lui, il se balade tranquille, pendant que moi, chaque fois que j'ai quelqu'un derrière mon cul, là, je me retourne, je suis comme ça, je suis pas bien. Et je lui en voulais, je me disais, c'est pas juste en fait. Moi, avant, je me baladais tranquille dans la rue. Pourquoi maintenant, moi, j'arrive plus à me balader tranquille, lui, il se balade tranquille. C'est pas juste. Et quand il y a eu ce procès et que j'ai ressenti vraiment le besoin, pour moi, c'était important qu'ils l'entendent, qu'ils comprennent ce que moi, il m'avait enlevé, et en même temps, ce que je lui souhaitais vraiment. Son visage, il s'est décomposé. Il s'est décomposé, son visage. Parce que j'étais pas en colère. Je l'ai pas insulté. Et j'ai senti qu'il était mal à l'aise, en fait. Il était mal à l'aise parce que je le mettais face à lui-même. Je reste intimement convaincue que ce que j'ai pu dire dans ce moment-là aura eu plus d'impact que n'importe quelle décision du tribunal. Sans compter que, dans cette expérience, aller porter plainte, vivre le procès, aller jusqu'au bout de la démarche, m'a beaucoup appris sur moi. Je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Vraiment, épreuve en est, je vous l'ai déjà raconté, mais je voulais pas aller porter plainte. C'est une amie qui me dit si c'est important de porter plainte. Maintenant, avec le recul, je comprends tellement mieux pourquoi, mais sur le moment, je comprenais pas. Effectivement, parce que tout ça, c'était important pour moi, parce que ce sentiment de réparation, en fait, j'ai été le chercher toute seule. Et en assistant au procès, même si c'était chiant, franchement, c'est chiant, hein, je vais pas vous mentir, quand tu t'es fait agresser il y a 4 ans, tu dois revenir sur les faits, que ta vie, en plus, entre-temps, elle a été perturbée par cette expérience, c'est casse-couille. On a tous envie de passer à autre chose, en fait. Mais en vrai, c'est important, parce que ce besoin de réparation que j'avais en mode, non, mais faut qu'il paye, quoi, faut qu'il paye. Quand mon avocate, elle me dit, non, mais il aura pas plus de 6 mois avec sursis. Hein. J'ai regardé, j'ai fait, pardon, 6 mois avec sursis. Il a agressé 7 personnes, dont une avec une arme. Les gars, on est dans quel monde, là? Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Et du coup, j'étais dans cette énergie de, non, mais faut qu'il paye, c'est pas possible. Faut qu'il fasse de la prison, faut qu'il paye. Enfin bon, j'étais pas vraiment dans la prison, parce que j'ai conscience que la prison ne fait pas de miracle non plus. Mais voilà, en tout cas... bref. Et en fait, quand je vis ce moment, vraiment, ouais, c'est important en fait. C'était important que je prenne la parole. Parce que du coup, j'ai fait preuve de courage. Et ce courage-là, chaque fois que j'ai une épreuve dans ma vie, je l'ai dans ma petite boîte à outils que j'ai à l'intérieur de moi. J'ai une petite caisse à outils avec toutes mes ressources.
Et dans ma caisse à outils, j'ai cette ressource-là. Mais regarde, quand tu t'es fait agresser, tu te souviens au tribunal, t'as fait preuve de courage. T'as pris la parole devant tout le monde alors que t'es super timide et que tu détestes ça. Et t'as dû lui faire face à lui en le regardant droit dans les yeux alors qu'il te faisait flipper, le gars. Ah ouais, c'est vrai. Donc, face à la situation que t'as là aujourd'hui, tu peux faire preuve de courage puisque tu l'as déjà fait dans ta vie. Pouf, boîte à outils. Ah, bah ouais, c'est vrai, je suis courageuse en fait. Voilà, dans les petits moments où on se souvient pas des ressources qu'on a. Et puis, je l'ai vu son regard. Et j'ai pas besoin d'une décision de justice, j'ai pas besoin de... Je sais que le message, il est passé. Et je sais que dans sa tête à lui, il m'oubliera jamais. Il n'oubliera jamais ce que je lui ai dit ce jour-là. Parce que je sais, j'ai été guidée. Il l'oubliera jamais. Je l'ai mis face à sa conscience. Et c'est la pire chose que vous pouvez faire à quelqu'un qui est complètement perdu dans ses ombres. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on n'échappe jamais à la lumière. Même la pire des personnes n'échappe pas à sa conscience. Et ça, je sais pas pourquoi, mais l'humanité, elle a beaucoup de mal à le voir. Donc c'est pour ça qu'on est dans la vengeance, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire confiance à la justice divine, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Mais je peux vous garantir, je l'ai vécu trop de fois dans ma vie, dans plein de situations différentes. On n'échappe pas à sa conscience. Et même la pire des personnes, elle n'échappe pas à sa conscience. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais c'est pas parce que dans la matière, vous voyez pas les gens souffrir qu'ils souffrent pas. C'est pas parce que dans la matière, vous voyez les gens qui ont un semblant de vie, ils ont un travail, ils ont ci, ils ont ça, finalement ils sont bien dans leur petite vie alors que c'est des enfoirés de première. Vous savez pas comment ils dorment. Vous n'êtes pas dans leur tête. Vous n'êtes pas dans leur tête. Et c'est très dur d'avoir mauvaise conscience. C'est excessivement difficile. Et c'est excessivement difficile de vivre en ayant des problèmes de conscience. Donc vraiment, si vous voulez accéder au pardon, faites confiance en l'univers, faites confiance en la vie, faites confiance dans le processus qui fait que de toute façon, c'est même pas que les gens payent, hein. C'est que la loi du retour existe, point barre en fait. Point barre. Elle existe dans le positif, elle existe dans le négatif. Tu envoies du bon, tu reçois du bon. Tu envoies du mauvais, tu reçois du mauvais. On ne récolte que ce que l'on sème. Et ça, c'est des choses que vous devez acter à l'intérieur de vous. Et une fois que c'est acté, vous verrez que toute votre vie, elle se fera selon ce prisme-là. Et vous verrez que le pardon deviendra quelque chose de très naturel. Si on n'accède pas au pardon, c'est qu'on est complètement enfermé dans le personnage. Et c'est un choix. Mais si vous pardonnez pas aux autres, ça veut dire que vous vous pardonnez pas à vous-même. Et ça veut dire qu'il y aura toujours des espaces qui seront jamais vraiment très ok. Voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu ce qui se joue autour du pardon. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr, à ce sujet ou à propos d'autres choses. Très belle journée à vous.